C'est du direct, les jeux du direct. Allez, c'est parti. Alors les amis, nous sommes donc rue du 4 septembre comme vous l'avez vu, avec notre formidable banderole usurier égale ennemi des peuples, et on est donc dans un beau bâtiment qui est en fait contient BlackRock, un fonds d'investissement américain à présent à peu près partout. Donc comme d'habitude, comme avec JP Morgan, c'est pas signé, hein, le Centorial. Non, puis a priori, les gens sont pas au courant. Ah. Ah, on ne sait pas, on ne sait pas. Je sais. Donc, ils sont partis se renseigner pour savoir qu'est-ce qui se passe. Voilà. On a bien la bonne adresse. Vérifier qu'on est au bon endroit pour dénoncer les usuriers. Ah oui. L'usure. Explique-nous l'usure. Ah bah. Attends, on va se rapprocher de la banderole. Oui. Donc pour ceux qui arrivent, hein, on est donc rue du 4 septembre à Paris, devant BlackRock. Thibaut, usurier. BlackRock, usurier? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Oh, tu vas m'interviewer, je suis fatigué moi. Ah bon? Non, je t'en prie. L'usure, il faut savoir que l'usure, c'est de la création sur du vide, en réalité. Normalement, dans un monde qui se conçoit bien, on est plombier, on a une activité économique, on a un rôle social. Une activité économique, c'est un rôle social. Le monde moderne a changé le rôle symbolique du travail qui maintenant se fait par l'accumulation du capital. Les usuriers sont des gens qui font de l'argent sur du vide. Ils prennent des parts, ils font jouer leur petit patrimoine financier économique pour prendre des parts actives sur des entreprises qui représentent un intérêt stratégique sur le terroir français, qui ont une présence sur le terrain, qui sont responsables aussi de la croissance et de votre vie au quotidien. C'est des entreprises que vous allez utiliser, que vous allez employer au quotidien et dont vous employez les produits et dont votre vie dépend en partie. Hein, quand on pense à GDF Suez, quand on pense à Vinci, quand on pense à Saint-Gobain, bien sûr, vous êtes obligé de croiser dans une journée lambda ces entreprises-là qui elles créent de la richesse. Le problème est qu'il existe des groupes qu'on appelle les usuriers qui prennent des parts, qui sont des actionnaires, certains majoritaires, certains plus minoritaires, qui vont influencer sur les décisions qui sont prises par ces entreprises. Ça veut dire qu'il y a des fonds privés spéculatifs de personnes qui ne créent pas de richesse, qui sont des prédateurs financiers cosmopolites, qui ont une incidence sur les entreprises privées, qui elles ont une incidence sur l'économie française, qui ont une incidence sur votre vie au quotidien. Donc vous dépendez au quotidien sans le savoir de faiseurs d'argent, de magiciens qui utilisent leur porte-monnaie comme une baguette magique pour influer sur des décisions qui sont éminemment politiques au final. C'est ça les usuriers, c'est ça le problème qui pose en France, et c'est pour ça qu'il faut absolument ouvrir ses yeux, ouvrir son esprit pour se renseigner sur ces sujets-là qui sont des sujets de fond, qui sont des sujets qui ont une incidence sur nos quotidiens, qui ont une incidence sur nos vies, qui ont une incidence sur notre niveau de vie. On parle de la dette, là, de l'usure. Le rôle d'un usurier comme parasite. C'est un parasite social. C'est un parasite social, exactement. Il faut savoir que sous l'Ancien Régime, l'usure était condamnée non seulement par l'Église mais par l'État. Un usurier pouvait se retrouver en prison, et il existait déjà à cette époque, au XIVe siècle, on retrouve des riches marchands avec un fort capital qui vont influer sur le cours des grains, qui vont influer sur le cours du vin, pour faire monter son prix artificiellement, pour eux engrainer. C'est de la spéculation pure, c'est de la spéculation sur des matières premières. Sur des matières premières qui étaient les matières premières de base dans la vie de chaque Français paysan de l'époque. C'est-à-dire que, très simplement, vous pointez le samedi au marché, vous allez acheter votre kilo de pain, vous allez acheter votre subsistance pour la semaine, le prix aura augmenté de manière inexplicable de 20% sans que cette augmentation de prix ne s'explique par une raréfication des denrées, par une mauvaise gestion, mais uniquement par une accumulation de capital par un petit nombre de marchands
pour leurs propres bénéfices. C'est ça l'usure. L'usure a toujours été condamnée dans tout, mais au-delà du catholicisme, je sais que les pays musulmans condamnent l'usure. Au Japon, l'usure a toujours été condamnée et les usuriers étaient mis en prison, il faut le savoir, et tout ça a sauté finalement avec l'arrivée du libéralisme économique effréné. Tout ça, et au XXIe siècle, les usuriers finalement ont pignon sur rue. Ils dominent l'économie. Et ce sont les mêmes qui emploient des journalistes pour vous expliquer aux 20h ce pourquoi il faut voter, ce sur quoi il faut s'organiser, et c'est les gens qui détruisent vos vies au quotidien, qui font du fric sur vos vies, sur votre travail, sur la croissance que les Français créent, qui au quotidien se gobergent en nous expliquant ce qu'il faut faire et il faut voter. Moi je sais à quoi sert un plombier au quotidien, je sais à quoi sert un éboueur, je sais à quoi sert un prof. Ces gens-là créent de la plus-value. Les usuriers n'en créent pas. Ils n'ont pas de part active dans l'économie. C'est du parasitisme. C'est du parasitisme social et économique. Là, on est devant un usurier parmi d'autres qui s'appelle BlackRock. Ok. Et ben BlackRock, c'est quelqu'un qui, c'est usurier, ce parasite social, est convoqué souvent par la Banque Centrale Européenne pour lui dire quoi faire. Oh, voilà. Du conseil. Vous avez peut-être entendu parler des stress tests ou des tests de stress sur les banques pour voir si les banques sont en bonne ou en mauvaise santé. Voilà. Il faut des experts pour faire des stress tests. Et bien ces experts, c'est entre autres, c'est pas les seuls, BlackRock. C'est le loup dans la bergerie. Voilà, donc les usuriers que tu viens de décrire. Voilà. Donc ils vont demander aux gangsters, aux usuriers des conseils de vertu. Bah tu sais ce que le vieil adage disait, la différence. Alors, on est au bon endroit. Au bon moment. Voilà, Vas-y, voilà. ça c'est bien ça. Voilà ce que c'est BlackRock, les amis. Voilà, ça s'infiltre dans les grosses sociétés. Ça a un pouvoir décisionnaire au niveau conseil d'administration. Et c'est chez tout le monde, hein. AXA, Sanofi, Société Générale, Vinci, Total, très surprenant, Schneider, BNP Paribas, bah oui, toujours les mêmes petits coquins, Michelin, Technip, Vivendi. C'est bien, monsieur Bolloré. Air Liquide, Lafarge, Unibail, Rodamco. Et je précise qu'Unibail, Rodamco, les amis, c'est monsieur Griveaux. Eh ouais, Griveaux a bossé pour ces gens-là. Donc voilà, c'est toujours la même bande de petits coquins, hein, comme d'habitude. Alors, sans oublier leur lobbying auprès de l'Union Européenne. Voilà. Donc chaque année, plus d'1 million d'euros annuels dépensés auprès de ces chers messieurs Barroso, Juncker et toute la petite troupe de coquins. Donc c'est bien, ça va dans le bon sens, les amis. Et à un moment donné, il faut se réveiller. Vous vous rendez compte que ce gestionnaire d'actifs possède pratiquement toutes les entreprises françaises. Quand je dis posséder, dans un sens métaphorique, à l'ordre de 10%. Mais c'est grave, c'est extrêmement grave. Demain, ça sera combien? 20%, 30%? Et puis demain, ils vont racheter de la dette. Alors le pire dans tout ça, les amis, c'est qu'on émet l'hypothèse que BlackRock fait partie des créanciers de la dette française. On n'en a pas encore la preuve, mais on va bientôt la voir. Voilà. Alors, intéressons-nous maintenant à notre cher président de BlackRock, Jean-François Cirelli. Magnifique. Jean-François Cirelli, ancien directeur général de Gaz de France. Ensuite, il a eu la Légion d'honneur, membre du groupe des 100, membre du siècle, ancien administrateur du FMI, secrétaire général du Club de Paris. Je vous rappelle, les amis, que le Club de Paris, c'est un groupement de financiers FMI et Banque nationale, n'est-ce pas? Banque mondiale, pardon. Et avec également une dizaine de pays, voilà, une dizaine de pays, dont la France, qui s'amusent à renégocier les dettes d'État. C'est bien, ça va dans le bon sens, ça aussi. Et donc ce monsieur, bah voilà, il a été recruté pour tapiner avec BlackRock. C'est bien, ça va dans le bon sens. Alors les amis, très important, Larry Fink, le PDG de BlackRock, c'est l'équivalent de 23 millions de dollars par an en salaire. Bravo. Les gars, vous êtes toujours avec les gilets jaunes constituants de l'Essonne, du 91, rond-point à Montlhéry et Lompont. Et on est devant BlackRock. Où ça? À Paris. À Paris. À vous de faire vos recherches, les amis. On va pas monter des équipes, bande de glands. Voilà. BlackRock, les amis, premier gestionnaire d'actifs au monde, devant la Goldman Sachs. Une progression fulgurante à Wall Street. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est tout acheter en fait. Posséder la planète. Limite, il n'y a aucune loi pour les contenir, les amis. Je vous rappelle que c'est le traité européen de Lisbonne de 2005 qui permet à ces gens-là de faire ce qu'ils veulent. Mais vraiment ce qu'ils veulent. L'État ne peut strictement rien faire dans la régulation. Strictement rien faire. Donc on continue. Hein, les petits coquins de BlackRock. Voilà. On va rappeler ce que c'est que le Club des 100, les amis. Très important. Parce que monsieur Cirelli, en plus d'être membre du siècle et PDG de BlackRock France, monsieur est au Club des 100. Un petit dîner gastronomique toutes les semaines avec les personnalités que l'on voit. Alors écoutez bien.
Martin Bouygues, Henri de Castries, Xavier Darcos, Bernard Pivot, Jean-Pierre Raffarin, Bocuse, Robuchon, Jean-Marie Messier. Et là, le clou du spectacle, Éric de Rothschild. Oh là 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 là. Ah, les amis. Cerise sur le gâteau. Donc c'est bien, continuons comme ça, en fait, à permettre à ces gens-là de faire la pluie et le beau temps dans notre pays. Mais dans la future France, c'est terminé. Voilà. Dans la future France, c'est terminé. Bon ben du lourd. Donc je vais aller voir si à l'entrée ils sont contents de nous voir. Rue du 4 septembre. Voilà, rue du 4 septembre. Je vais aller voir à l'entrée un petit peu de monde là, voir si les gens veulent être interviewés. Allez, on y va. Allez. La rue du 4 septembre. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont contents de nous voir? Ah bah apparemment, Il y en a un qui est venu nous voir. Le mec en cravate là, qui est venu vous voir. D'accord. Il était très direct. Il est venu là directement vers nous. Pourquoi vous êtes là? Oui. Voilà, on lui a expliqué. Donc il n'avait pas l'air super content. Il allait voir les affiches, mais il nous a dit qu'il n'était pas de la croque et qu'ils avaient que des petits bureaux ici. D'accord. Voilà. Écoutez, monsieur, comment il s'appelle Monsieur Laurent Alexandre, c'est l'intelligence artificielle qui augmenter notre Usurier, ennemi des peuples. Voilà, les gilets jaunes constituants. Donc, vous voyez, comme à chaque fois, on ne sait pas trop où on est, mais voilà, c'est BlackRock, fonds d'investissement à l'intérieur. Donc rue du 4 septembre à Paris. Voilà. Ça se passe bien? Bonjour compagnon. Bonjour compagnon. Ah, ça se passe très bien. Moi j'adore. J'adore venir embêter nos quelques oligarques qui eux nous emmerdent beaucoup. Oui. Oh, il y a un petit retour, c'est normal, un petit retour de gifle. Ouais, tout à fait. Ouais. Eh oui, bien sûr. On n'en est pas encore allé faire mal, mais le but c'est effectivement de leur faire très mal. Leur faire un peu peur, parce que ces gens-là n'ont pas l'habitude de rendre des comptes en fait. Exactement. Ce genre d'action symbolique, c'est pas que du symbole, ça. Ils aiment pas, toi. Ouais, ils aiment vraiment pas, qu'on c'est- mette en lumière un peu Voilà, c'est fonctionnement. une dénonciation quoi, une petite dénonciation. Bon, c'est de bonne guerre en même temps. Hein. On leur Alors, doit bien ça. Pendant qu'on y est, vu qu'on nous parle, on était aux médias tout à l'heure, Ouais. là on est devant BlackRock, il y a un point commun, c'est la soupe médiatique qu'on nous sert. Et il y a un truc, c'est Madame la Marquise, tout va très bien, surtout dans la finance. Absolument. Et pour étayer ce discours-là, chaque année, la Banque Centrale Européenne nous sort des stress tests, des tests de stress. Mais non. En disant, on a fait des tests, les banques vont bien. Ah Les oui. banques vont bien. D'accord. Mesdames et messieurs, soyez rassurés. Ah oui. Alors, une des choses des stress tests qui est drôle, si vous êtes une banque qui fait son travail de banquier, c'est-à-dire qui prête de l'argent à des gens honnêtes pour des projets honnêtes, et La vous ne faites création que ça, monétaire. vous faites que ça, admettons. D'accord. Vous êtes à côté une banque qui, en plus de faire ça, spécule en bourse, Ah, elle peut faire spécule ça. sur l'alimentation. Elle peut faire les deux. Elle peut faire ça. Non. D'après les tests de stress, la banque, Elle va très très bien. qui est la banque du coin, elle va moins bien que la grande banque qui spécule. Pourquoi? Parce que l'un des arguments du stress test, c'est de dire plus elle a des activités diverses, la banque, plus elle est solide. Absolument. Et qui est l'architecte de ces, on va dire, ces arguments de test de stress? BlackRock, Entre autres. expert financier convoqué par la Banque Centrale Européenne. Et c'est. Il y a encore mieux, mon ami. Regarde ça, l'agence France Trésor, qui est censée être publique, Eh ben oui. qui nous avons dans les membres du comité stratégique, Managing Director chez BlackRock Asia, monsieur Peter Fischer. Ouh là là. C'est bien. Ouh là là. Continuons comme ça. Et puis bientôt, au gouvernement, il y aura directement un membre de BlackRock. C'est ça. Et puis pourquoi pas un président qui vient de chez Rothschild aussi. Attends, j'ai ça, pas faut fini. le faire. Puisque tu cites Rothschild, mon ami. Oui. Un deuxième membre du comité stratégique de l'agence France Trésor. Voilà. Monsieur Emmanuel O, membre directeur compagnie financière Edmond de Rothschild. Et tout ça, cette bande de petits coquins, dans un organisme public. Voilà, la Tout va boucle est bien. bouclée. Non, tout va bien. Vraiment, tout va bien. C'est
C'est dans quel pays vit-on, les amis? Et ça subventionne les lobbies en plus. La Hein. question que Ouais, je ouais. pose, moi. Tout à Ça fait. subventionne les lobbies en plus, tout ça. Voilà, c'est pas magnifique ça? Allez, encore un Allez, petit, un petit coup, un petit coup. Voilà, comme ça les gens voient vraiment BlackRock, le bordel. Ce que c'est Voilà. BlackRock. Les en pourcentages, c'est leurs investissements donc, dans différentes entreprises en France. C'est que des ça. entreprises françaises, hein? Ouais, c'est ça. France. Et regardez ça, Unibail Radomco. Et qui a bossé chez Unibail Radomco? Monsieur Griveaux, Ouais, bah oui. porte-parole du gouvernement. C'est bien. C'est bien, Benjamin. tout va bien. Benjamin. Non, non, tout va bien, vraiment, les amis. Petit c'est, coquin. Petit coquin. Ça respire la démocratie dans notre pays, effectivement. Vivendi, Bolloré, Ah oui, n'est-ce pas? oui, oui, tout à fait. hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Total, vous savez très bien qu'ils ne payent pas d'impôts en France. Société Vinci, Générale. c'est pas TF1? Eh oui, Société Légère. Ah, bien sûr. Vinci, enfin. TF1. Eh oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Vinci, monsieur Xavier Lulard. Xavier Lulard, il est très bien à son poste. Ah oui, tout à fait. Saint-Gobain, Valeo, Sanofi. Oh, bah oui. bah oui, oui. Le pharmaceutique, forcément. Agnès Buzyn, qui a bossé pour Sanofi. C'est bien. Tout va bien dans notre pays. Tout va bien, les amis. Voilà. Voilà ce que c'est BlackRock. Et comme d'habitude, comme tu as pu le dire tout à l'heure, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ça qui est le Et plus même quand on va à l'intérieur, étrange. Il n'y a rien. Nommé BlackRock n'est pas. Voilà, Aucun- ça aucun n'existe écrit. pas. Et pourtant, C'est bien. c'est bien cela. Oui, Gilet jaune 91, les amis. On se présente. Voilà. Effectivement. On est venu visiter BlackRock. Vous en faites partie peut-être. Ouais. Non. La société BlackRock qui est ici même. Le monsieur est énervé. Ah ouais, ils sont là, hein, ils ont un bureau ici. Voilà. Voilà, donc. Ils ne savent pas qu'il y a des usuriers chez eux. Non, non, mais non, c'est des soldats de la République. C'est comme ça que tu dois le prendre. Les usuriers, ça n'existe plus dans leur langage. Ah oui, 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 oui. Ils pensent faire le travail de Dieu. Tu sais, comme a dit Lloyd Longfield de la Goldman Sachs. Oui. Il a dit, je fais le travail de Dieu. C'est divin. Oui, 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 C'est oui, oui. divin, Mais c'est tu sais, ça me fait l'admission penser divine, à, le mec, hein. à un autre crétin, pardon, à quelqu'un qui se prend de soldat du Christ. Marc Rubio, sénateur américain. Oh. Tu vois sur son compte Twitter, Ah ouais sénateur, Soldat du soldat Christ, le mec. Ah ouais, carrément. Oh, putain. Sénateur. Et qu'est-ce Oh, qu'il il vient a de dû nous dire faire? ça en posant la Il main fait faire sur la Bible. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il vient de faire un petit buzz Ouais. en disant Monsieur Maduro, vous savez, tous les dictateurs qui s'accrochent au pouvoir, vous savez comment ils finissent? Et là, il fait toute une petite série, montre la photo de Kadhafi avant quand il est au pouvoir, Oh, putain. et le Kadhafi lorsqu'il se fait laminer par Ah, il a pas les honte. pseudo-rebelles. Oh. Ah non, non, non. Ah, mais comme ça, normal. Comme ça, comme ça. La mort des portrait morts, en voilà. savon, Seul La le mort des Christ. morts dans cette Bon, bah, c'est histoire. bien. Enfin, C'est bien, les amis, tout va bien. un peu de respect pour Il le est temps défunt. de mettre ces gens-là au moins en prison pendant de nombreuses Moi, je les années. verrai faire le ménage chez moi bénévolement. C'est vrai, c'est Moi, vrai. dans un tribunal populaire normal, j'appellerai vraiment les citoyens Travaux à d'intérêt général. engager ces gens dans les travaux d'intérêt général pour Exactement. reconstruire la Libye, reconstruire Ah oui. l'Irak, Tout à fait. reconstruire l'Ukraine, reconstruire la France, parce qu'il y a du taf ici. Hein. Je veux dire, moi je vois bien des mecs comme Rubio, tu vois, viens faire mon potager. Bah oui. Bah, travaux d'intérêt généraux pour les citoyens libres. Bah voilà. Comme à l'époque d'Athènes. Voilà. Sauf qu'on va échanger. Ça sera eux les esclaves et nous les citoyens libres. Ouais, ouais. On va modifier le truc. Ce serait une belle peine. Bien filmé. Ah, les bleus arrivent. Hein. Ah, ils sont pas contents. Donc vous allez filmer. Pas les fêtes, hein, juste les corps, mais pour contrôler que tout se passe bien, parce que ça Ouais, va être ouais. un petit peu chaud. Le mieux, c'est que tu te mettes un petit peu en retrait D'accord. pour avoir une bonne vision en fait des Schmitt qui vont faire le contrôle. Voilà, voilà. Attends, je reprofite pour la banderole. Ennemi des peuples. Bien. Ah, les amis, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes devant BlackRock, premier gestionnaire d'actifs au monde, devant la Goldman Sachs. Des usuriers sans pitié. Ah, la police vient faire son travail. Ils vont chercher leurs hommes. La police vient faire son travail. Bravo la police. Il y a du fond vautour là-dedans. Bravo. Non, c'est pas les fonds vautours. C'est les fonds de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Ton logiciel est biaisé, mon ami. Alors ils ont obtempéré? Bon. Ah bah voilà, une arrestation en direct, non, non, si. BlackRock, c'est pas n'importe qui, donc forcément on a un comité d'accueil proportionnel Tiens, regarde où il est à la l'interphone. société que nous Regarde où il est l'interphone par autour. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Magnifique.
On est déjà fiché, hein, monsieur. Voilà. Donc là, les policiers ont été, vous voyez, demander des nouvelles à l'interphone. Voilà, voilà. Voilà, on a la confirmation que c'est bien là. Voilà, les petits coquins. Ah, les petits coquins. Évidemment, ah oui, si, il y a peut-être un truc. Ah, juste pour ceux qui arrivent sur le live, donc il y a les policiers qui sont venus à l'interphone. Voilà, donc on se demande s'il n'y a pas un petit truc avec un B, non? Non, ça n'apparaît pas. Non, BlackRock, c'est chercher, vivre dans un monde parallèle. Un monde parallèle, exactement. C'est comme avec la Goldman Sachs. Goldman Sachs, il s'affichait pas. C'était la société Score qui s'affichait sur leur immeuble. Alors qu'on savait qu'il y avait des bureaux Goldman Sachs. Pareil avec la banque Lazare, aucune affiche devant. Et là, BlackRock, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Heureusement, on est là pour débusquer. Incroyable. Incroyable. Bon, évidemment, on peut pas rentrer à l'intérieur, les amis, on a tenté au début, hein, mais ça c'est impossible. On nous a signifié que c'est mort. Et il n'y a même pas d'appel possible, hein, même pas une demande de rendez-vous, c'est mort. C'est mort. Merci donc monsieur Cirilli, un grand merci à vous, vraiment. Mais malheureusement pour vous, nous savons où vous êtes. Donc régulièrement, on viendra passer une petite visite. Clairement. Ah, vous faites partie des 10% de la population qui soutiennent les Gilets jaunes, c'est ça? Non, mais d'après les sondages. D'après les sondages. Voilà. C'est tout, c'est un discours qu'on aimerait entendre beaucoup plus. Un discours intelligent. Ouais, mais on en a posé. marre. Non, mais c'est gaspillé parce que ça se limite aux actes, les Gilets jaunes. Oui. Ça se limite aux actes. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est entendre leur discours. C'est bien plus profond que ça. Oui, voilà. Et donc, on sait que ça va durer, c'est pas possible. On va pas dire, il n'y a pas d'issue pour l'instant. Il faut que ça dure, il faut que ça dure, il faut que ça dure. Tant qu'il n'aura pas compris qu'il faut passer à l'action et trouver une solution, voilà, c'est tout. Merci, Et, merci. Depuis longtemps. Venez avec nous, madame. Ouais, mais tous les jours de la semaine, quasiment, on a une opération de ce type-là, faire prendre conscience les gens de la réalité du monde dans lequel on est. Mettez le plus en valeur. Thibaut, il a. Ils m'ont déjà trop mis en valeur. Ouais, non, mais je sais, mais c'est ce qu'on a envie d'entendre. C'est ce qu'il dit tout bas, il dit tout haut, ce que tout le monde a envie de dire, tout le monde pense tout bas. Je pense en effet qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Ah ouais, non, mais on a Ils se protègent. Ça fait un bout de temps qu'on est, ça grogne depuis. Ça grogne, ça boum. Bah, maintenant, Bon, je vais voir les policiers s'ils ont pu trouver des criminels à l'intérieur de BlackRock. Ouais. C'est un fonds spéculatif qui est le plus gros du monde, devant la Goldman Sachs. Et les gars, en fait, au niveau du CAC 40, ils ont entre 4 et 6% de toutes les boîtes du CAC 40. Incroyable, montrez le schéma. C'est énorme. C'est eux qui tirent les ficelles. C'est les big boss. 18 sociétés françaises. Ils ont 10% de capital pratiquement à chaque fois. C'est bien pour le pays. Donc voilà, même les policiers s'intéressent à ça, Bah oui. à ces gros fonds spéculatifs qui tirent les ficelles derrière. Et ça intéresse aussi le citoyen policier parce que lui il paye ses impôts, Bah oui. Il paye sa TVA, sa CSG, il a certainement des problèmes avec ses parents rapport à des EHPAD ou des soins hospitaliers, voire des urgences. Et il y a un démembrement des services publics, tout ça pour payer les intérêts de la dette. Et cette dette, bah, elle est entre les mains de qui? Bah, on sent qu'il y a un petit peu de BlackRock derrière tout ça. Donc voilà, nous on veut juste de la transparence, on veut que tout soit mis à plat. Oui. On veut des commissions citoyennes pour auditer toutes ces farfouilleries. Et puis on veut voilà, plus de démocratie, plus de transparence. On va y arriver, hein. Et puis avec le soutien des corps constitués, ces grands gaillards bien solides, qui à un moment ou à un autre, bah, ils vont passer du côté des gilets jaunes. Et puis voilà, ça sera fini pour les spéculateurs et les banquiers, c'est tout. Voilà. Voilà, on lâche rien. Donc pour ceux qui La débarquent, mesure parce qu'il y a citoyenne. d'autres gens qui débarquent encore sur le live, on est quand même 350 là qui arrivent. BlackRock, centre-ville de Paris, Bah, écoute, rue du 4 septembre. Rue du 4 septembre, on est dans le 2e arrondissement, on est au 1 rue du 4 septembre, Voilà. tu vois. C'est jusque là. Non, au 16. Au 16, 16, 16, tu vois, bah, tu vois, ils ont enlevé la... Voilà. C'est une conspiration. On est au centre de Paris, donc, et on est au siège du plus grand fonds, le plus grand fonds spéculatif du monde. C'est BlackRock. Et BlackRock, c'est en France, bien sûr, mais aux États-Unis, bien sûr, en Asie, partout. Et c'est tentaculaire. Ils sont utilisés par la BCE, en fait, pour auditer les banques européennes. Et donc, en fait, ils font venir le loup dans la bergerie pour voir si la bergerie est suffisamment protégée. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est une collusion énorme entre les politiciens qui sont soit très cons, ou soit malheureusement très malveillants. Soit les deux.
avec des gens qui ont aucune éthique, aucune morale. Hein. Ouais. La spéculation, le pouvoir de l'argent, il n'y a pas de morale, il n'y a pas d'éthique derrière. Hein. C'est juste le profit pour le profit. Les hommes, les femmes, l'éthique, ça n'existe pas pour eux. Donc on se souvient de toute la merde que le FMI a fait dans les pays en voie de développement. Ouais. Alors ouais, c'est bien que tu précises ça parce que Monsieur Cirilli, qui est PDG BlackRock France, a également été secrétaire du Club de Paris. Le Club de Paris, c'est un groupe qui a la Banque mondiale, le FMI et une dizaine de pays membres, dont la France. Et ces gens-là passaient leur temps en fait à renégocier les dettes de pays. Alors pas pour les arranger, mais pour les enfoncer encore plus. Exact. C'est bien, Monsieur Cirilli. Bravo, bravo, bravo. Les gars, si on retournait la balle. Ouais, allez, allez. On se retourne et on va faire une photo derrière. Les policiers sont toujours là. Bonjour messieurs, dames. La société ici, il y a la société Soutien de quelques automobilistes parisiens. En fait, c'est en question le système, globalement. Les plans de renflouement. En fait, moi j'étais contre. Voilà. C'est vrai qu'il fallait couper les banques en deux. Protéger la banque commerciale. Mais ton avis a moins d'importance que Michel Pébro qui a conseillé M. Sarkozy pour le renflouement des banques françaises, sans demander de compte par ailleurs. Bah non. Le conseiller du prince du soir, M. Voilà, Michel c'est Pébro. là qu'il y a collision, parce que Pébro, lui, était BNP Paribas, et puis après, il a mis ses pantoufles, il est passé conseiller, Ancien inspecteur des finances. ancien inspecteur des finances. Donc, Premier de cordée à l'ENA. il a fait une carrière soi-disant au service de l'État, quoi. ENA, c'est pour devenir haut fonctionnaire. Et finalement, il a fait la fusion de BNP Paribas. Alors que moi, je suis pour la séparation des banques, pas la banque d'investissement avec la banque commerciale. Donc c'est plutôt une collusion de la BCE et de la Fed de chercher BlackRock qu'on dénonce. Un système plutôt que BlackRock en tant que tel. Je veux dire, ça sert à rien de taper sur BlackRock pour avoir derrière une autre société, une gestion de fonds ou autre. C'est le système qui est en question. Oui, je comprends. Et puis sur le fond, si le problème apparaît en France, c'est aussi parce qu'on doit taper sur le CAC 40, principalement parce que c'est quand même les milliardaires français qui décident, c'est eux qui détiennent les médias. Donc l'accès à l'information, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ce serait intéressant d'avoir un débat sérieux, intelligent et complexe sur le sujet. Le problème, c'est que l'information ne filtre pas. Dans bien des cas, parce que les médias appartiennent déjà à des milliardaires, qui ne pas les laisser passer ces informations. C'est déjà arrivé, on a déjà eu des cas... Les médias, s'ils font leur boulot rigoureusement et convenablement, ils le font sur la base de quoi? Ils le font sur la base d'informations publiques, qui sont dans les documents de référence, plus ou moins clairs, plus ou moins lisibles. Oui, c'est pas le problème, ils existent. Voilà. L'information est là, mais on bénéficie quand même d'un niveau de transparence. Elle n'est pas médiatisée. Ouais, c'est ça le problème. Mais est-ce que c'est pas une part de devoir citoyen de s'éduquer à ces questions-là et de commencer à avoir un regard critique là-dessus? Tout à l'heure, le temps est une ressource précieuse. Non mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Il faut une commission d'enquête sur la crise financière. Vous voyez, on en revient à l'essentiel, l'éducation citoyenne. Je te laisse le mot de la fin, Thibaut ou... Non, il y a une chose dont il faut parler qui est importante aussi.
et dont on n'a pas encore parlé, qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on fera, enfin que je compte faire dans peu de temps. Les agences de notation. Ah oui. Qui ont un rôle absolument capital dans la crise qui nous afflige à l'heure actuelle. Voilà. Non, il faudrait faire une action devant Moody's, parce que je rappelle que ces agences de notation, elles ont un rôle objectif au niveau de la crise, qui est que c'est elles qui attribuent des notes aux États, aux créanciers, en fonction en fait de la fiabilité de leur système économique sur le papier. Exactement. C'est-à-dire des agences de notation comme Moody's vont attribuer une note à l'État français, c'est le fameux AAA dans l'idéal. Et cette note peut être dégradée. Et plus cette note est dégradée, et plus le taux, tu me corriges si je me trompe pas. Ouais, vas-y. Plus le taux, d'intérêt au niveau des emprunts va être élevé pour les États. Exactement, ouais. C'est-à-dire, et en réalité, c'est un jugement sur la politique économique d'un État. C'est un prétendu sur jugement des critères, en fait, non économiques, c'est des critères financiers. Absolument. Ce sont des critères non seulement financiers, mais également politiques. Exactement. Il faut bien se le rappeler. C'est-à-dire que si demain, je vous donne une situation concrète, si demain nous reprenons le pouvoir sur la France, nous gilets jaunes, et nous reprenons nos intérêts en France, une agence de notation telle que Moody's peut décider de dégrader notre note à un C, ce qui fera que par exemple le taux d'intérêt qu'ils se feront sur les prêts que nous allons contracter ou que nous avons déjà contractés augmentera de manière colossale. Il peut passer en gros de 2% à 15%. C'est-à-dire que c'est une somme de plusieurs milliards qui va être imposée à la France. C'est un instrument, c'est un outil de gouvernance mondiale, c'est un outil à la disposition des grands marchés financiers pour maintenir, c'est un outil à la disposition de ces loups, de ces prédateurs financiers, pour maintenir les peuples bâillonnés. Parce que s'il faut dire, je crois que tu l'as dit, mais il faut le répéter, les agences de notation, en fait, leurs employeurs, ce sont les banques. Leurs employeurs sont... Donc quelque part, on pourrait réduire en disant, malgré qu'il y a cet intermédiaire apparent, en fait, c'est les banques qui jugent les politiques économiques des peuples, enfin des gouvernements en tout cas. Donc le moteur de toute cette affaire est bien la banque, c'est bien le secteur économique qui motive le politique en réalité, et jamais l'inverse. Macron répond à l'économie. L'économie ne répond pas de Macron. L'économie s'accommodera très bien d'un autre président fantoche qui ne représente que lui-même en France. Et ça, il faut insister là-dessus, et c'est une thématique qu'il faudra aborder, et à mon avis, ça devrait être le sujet d'une prochaine action. Je vais essayer, je vais faire de mon mieux pour en monter une, pour aller de agences de notation à Paris. Fort bien. S'il y a des besoins... L'engagement est pris devant des milliers de gens là. L'engagement est pris devant témoins, je ne sais pas s'ils sont des milliers, mais l'engagement est pris devant témoins. Je vais faire de mon mieux. S'il y a des bonnes volontés d'ailleurs, elles sont les bienvenues, on accueille toutes les bonnes volontés qui veulent lutter avec nous. Comme dirait notre ami Pierre, faites des équipes, merde. Ouais, bah voilà, il faudrait, non, parce que c'est très bien de suivre ça de loin, de s'enseigner, de s'informer, c'est déjà un super pas. La continuité logique de cette démarche-là, c'est d'aller dans la rue, les gars. Voilà. Et personne ne le fera à votre place. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas là, personne ne vous représentera. Trouvez vos couilles, fouillez bien, trouvez-les, retrouvez-les, et puis montez des équipes, bande de branleurs. Mon camarade est un peu plus creux que moi, mais je suis pas loin de le penser. Et on va devoir bouger parce qu'on va passer sur une autre opération, et puis on va finir sur Mishka. Et on va être suivi par les policiers, donc on va faire ça discrètement, à la fois véhicule et puis métro. Allez, on continue.